Ou acheter un immeuble de rapport. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur du livre KV Parking et l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Alors aujourd'hui, nous allons voir où acheter un immeuble de rapport. C'est un sujet qui revient régulièrement et j'ai compris que vous souhaitez faire un investissement rentable. Donc c'est tout à fait normal de se poser cette question. Alors avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, les amis, je vous invite à aller dans la description. Je vous ai laissé un petit formulaire à compléter. Vous allez voir, vous allez pouvoir obtenir votre appel stratégique. Et l'idée, ça va être de comprendre où vous avez des blocages et comment je vais pouvoir vous aider par la suite pour vous aider à passer au niveau supérieur et commencer à générer vos premiers revenus avec l'immobilier. Maintenant, où acheter ce fameux immeuble de rapport rentable? Alors, c'est une question qui revient souvent puisque finalement, tout le monde veut acheter un bien rentable et ça se comprend entièrement. Mais l'idée, en fait, ce n'est pas de savoir où l'acheter, mais c'est de savoir où trouver cette opportunité. Et l'opportunité, vous allez la trouver où? Sur les différents sites tels que le Bon Coin, par exemple, et sur votre réseau. Le réseau, quand je parle de réseau, je parle d'agents immobiliers, je parle d'investisseurs. Et si vous n'avez pas de réseau, il n'y a rien de plus simple que de se créer un réseau dans l'immobilier. Une fois que vous appelez les agents immobiliers, vous communiquez avec ces derniers en leur soumettant tout simplement vos critères, en disant par exemple que vous souhaitez un immeuble de rapport qui génère minimum 10% de cash flow avec un local commercial ou sans local commercial. Voilà, vous expliquez vraiment tous les critères dont vous avez besoin. Et finalement, ces agents immobiliers, ils vont penser à vous. Pourquoi? Puisque pour eux, s'ils ont un potentiel client qui va acheter tout de suite, ils vont avoir leur commission très rapidement. Un bien qui sera à peine rentré dans l'agence, ils vont vous appeler directement et ils vont vous dire « Bon, écoutez, monsieur, madame, on a une opportunité. On n'a pas encore mis l'annonce en ligne, mais je vous en parle puisque ça correspond à vos critères. Donc, on va vous appeler et voilà, votre réseau, il est constitué en partie comme ça. Donc maintenant, à cette question, où acheter vraiment, j'ai juste envie de vous dire qu'il ne faut pas se focaliser sur une ville en particulier. Pas du tout. Il faut se focaliser sur l'opportunité. Il n'y a pas un endroit précis où ça va exploser. Effectivement, si vous trouvez des opportunités souvent au même endroit, j'ai envie de vous dire, essayez de regarder un peu plus par là, parce que potentiellement, il y a des opportunités qui vous attendent. Mais l'idée, c'est vraiment de rester focus sur l'opportunité d'une manière générale. Moi, pour vous donner une petite idée, quand j'effectue mes recherches, je mets toute la France. Alors oui, ça peut effrayer du monde. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, quand j'organise mes séminaires, mes conférences, « Oui, mais Xavier, tu mets toute la France, moi je ne peux pas me déplacer comme ça. Et si tu n'habites pas à côté, comment tu fais pour gérer ?» Bonne question. Comment je fais pour gérer quand je n'habite pas à côté? Mais en fait, je me suis rendu compte d'une chose. C'est-à-dire que les premiers biens que j'ai achetés, j'ai voulu les acheter juste à côté de l'endroit où j'habitais. Mais je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est que j'ai déménagé plusieurs fois. Donc finalement, je n'habitais plus à côté de ces biens. Et c'est l'erreur en fait qu'il ne faut pas commettre. N'achetez pas un bien parce que vous habitez à côté. Moi, en général, je vous pose une question. Et c'est là où tout se joue. Ok, tu veux acheter un bien à côté de chez toi. Est-ce que tu sais faire de la plomberie? À cette question, non. Est-ce que tu sais gérer l'électricité? Non. Est-ce que tu sais faire de la peinture ou ce genre de choses? Non. Alors pourquoi tu veux être à côté de ce bien? C'est aussi simple que ça. Il faut comprendre une chose, le fait d'être à côté du bien, c'est purement psychologique. Okay? S'il y a quelque chose à faire dans l'immédiat et que vous ne savez pas le faire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appeler un professionnel du métier. Par exemple, s'il y a une fuite d'eau, vous allez devoir appeler un professionnel du métier pour qu'il se charge de cette fuite d'eau. Aussi simple que ça. Mais ce n'est pas vous qui allez réparer cette fuite d'eau. Sauf si vraiment vous êtes un as dans, on va dire, dans les travaux, dans les petits travaux. Et même si vous êtes un investisseur rentable, l'idée, ce n'est pas de faire les travaux vous-même, mais de déléguer au maximum. Puisque le temps, c'est ce que vous avez de plus précieux, donc il est primordial pour vous
de déléguer les tâches qui sont chronophages et qui ne vous ramènent pas du cash dans l'immédiat. Donc, c'est vraiment important à prendre cet élément en compte quand vous décidez d'acheter un bien immobilier. Donc, pour revenir à ça, moi, je me suis rendu compte aussi d'une autre chose, c'est qu'effectivement, j'ai acheté des biens qui n'étaient pas à côté de chez moi parce que j'avais tout simplement levé les barrières et j'avais coupé ces croyances. Et maintenant, aujourd'hui, je vis à Miami et je suis encore plus loin des différents biens que j'ai achetés. Donc, tout ça pour vous dire que le jour où vous déménagez, vous n'allez pas amener les biens avec vous là où vous allez déménager. Et puis, j'ai envie de vous dire, l'idéal pour vous, c'est de gérer les biens immobiliers à distance dès maintenant. Parce que si jamais vous avez une opportunité de boulot quelque part ailleurs dans le monde ou peu importe, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas vous prendre la tête à vous dire les biens immobiliers, vous allez devoir les brader rapidement parce que vous devez déménager pour une opportunité de boulot, par exemple. Alors justement, il y a des vendeurs qui sont ce que j'appelle les bons vendeurs, qui sont obligés de vendre leurs biens immobiliers parce qu'ils ont trouvé un autre boulot qui est beaucoup plus loin du bien qu'ils géraient auparavant. Okay? Donc finalement, ils se retrouvent à vendre moins cher et vous faites forcément une bonne affaire. Et pourtant, c'est des biens qui peuvent gérer à distance. Mais tout ça, ça s'organise. Donc voilà, à l'endroit où acheter un immeuble de rapport, les amis, j'ai juste envie de vous dire, vous achetez l'immeuble de rapport là où il y a une bonne opportunité. Bien évidemment, je vous invite à faire attention aux villes, ce que j'appelle des villes à risque, où on a un taux de chômage qui est de plus en plus élevé, que le taux de croissance est complètement en chute. Donc vraiment, faites attention à ces villes-là, mais sinon, pour le reste, saisissez les bonnes opportunités là où elles sont. Et après, pour la gestion, j'ai confiance en vous. Je sais que vous allez pouvoir gérer tous vos biens à distance tout en générant du cash. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un like sur cette vidéo, à la partager autour de vous. Je vous invite aussi à aller dans la description. Dans la description, j'ai énormément d'éléments pour vous qui vont vous aider à passer au niveau supérieur. Si vous souhaitez acheter votre premier immeuble de rapport et que vous ne savez pas comment faire, dans la description aussi, vous allez trouver la formation immeuble de rentier qui est là, qui est pour vous, qui vous attend. Voilà les amis, maintenant, comme j'aime bien dire, vous savez déjà, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.